bonjour, chers amis. Encore en cette matinée de percée où nous croyons que Dieu a une parole, Dieu a une pensée puissante, une pensée prophétique, une pensée qui va nous établir dans ce qu'il a déjà prévu sur nos vies. Ce matin, le thème n'est rien d'autre que le vin et l'huile. Le vin et l'huile. Pour ce, nous lisons Luc chapitre 10, versets 30 à 35. La Bible dit ceci. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba entre les mains de brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à moitié mort. Un prêtre qui par hasard descendait par le même chemin vit cet homme et passa à distance. De même aussi un lévite arriva à cet endroit, il le vit et passa à distance. Mais un samaritain qui voyageait arriva près de lui et fut rempli de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, à son départ, il sortit 2 pièces d'argent, les donna à l'aubergiste et dit, prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. Le vin et l'huile. Laissez-moi vous dire, ce sont 2 ingrédients indispensables pour survivre et revivre. Vous savez, la vie parfois peut nous amener des surprises désastreuses où vous vous trouvez dans une impasse, où vous vous trouvez roué de coups, roué de toutes sortes de circonstances qui vous laissent saigner, mourir à petit feu, ou que sais-je. Je ne sais pas par quoi vous êtes passé. Vous savez, il y a des choses où vous souhaitez seulement que vous n'ayez pas rencontré telle ou telle personne. Il y a peut-être quelqu'un qui souhaite n'être jamais passé par un endroit, n'être jamais passé par un épisode de sa vie. Il y a quelque chose que tu es en train d'enfouir dans ton subconscient. Tu veux même pas te souvenir que cela est arrivé parce que ça t'a laissé des marques, ça t'a laissé souffrant. Ça t'a laissé à moitié mort. Tu vis, mais tu vivotes. Au fait, la vie, tu ne sais même plus ce que la vie. Tu es juste là. Même survivre est une difficulté. Et combien encore revivre est une espérance lointaine pour toi. Mais ce matin, Dieu a une bonne nouvelle pour toi. Il t'annonce, il te présente 2 choses, le vin et l'huile, pour survivre et revivre tous les coups, toutes les attaques, toutes les situations, toutes les circonstances qui nous ont laissés à demi-mort, qui nous ont laissés souffrants, qui nous ont laissés saigner, mourir à petit feu. Il y a quelque chose qui est en train de prendre, de soutirer, d'extraire la vie à chaque jour. À chaque jour, cela, tu es en train de mourir à petit feu. Et de plus en plus, ta qualité de vie est en train d'être réduite. Mais ce matin, Dieu t'annonce le vin et l'huile. Toi qui es en train de perdre même la joie, la quantité de joie, ton expression. Il y a quelque chose qui s'est passé qui t'a dénaturé, qui a changé même tes caractéristiques, ta nature. Mais ce matin, le vin et l'huile veulent non seulement recréer, mais redonner le goût dans ta vie, redonner une atmosphère, une saveur dans ta vie que tu as perdue. Tu n'étais pas comme ça, tu n'as pas toujours été comme ça. Tes relations n'ont pas toujours... Oh, je parle à un mariage, je parle à une situation, je parle à quelqu'un dont l'enfance a été complètement dilapidée et cela a laissé des séquelles jusqu'à ton âge adulte. Je parle à toi dont le mariage a perdu sa saveur. Je parle à toi dont la santé n'est plus ce qu'elle était autrefois. Ce matin, Dieu te présente le vin
et l'huile pour relever, pour rehausser, mais aussi surtout pour arrêter cette hémorragie, pour arrêter le processus de la mort, pour arrêter le processus de décadence. Mais car Dieu est en train d'amener une ascension, Dieu est en train d'amener quelque chose qui va, un relèvement, un soulagement. Il est là pour consoler, il est là pour guérir, il est là pour relever ce qui est abattu. Ce matin, je ne sais pas ce qui est abattu. Oh, il y a quelque chose qui s'est passé il y a quelques années, mais qui a, depuis lors, amené ta vie dans une direction descendante. My God. Ce matin, Dieu est en train d'arrêter cette descente aux enfers, d'arrêter cette descente à la mort pour amener maintenant. Oh, je t'annonce un ascenseur de la part de Dieu. Dieu est en train de t'amener dans un ascenseur. Le vin et l'huile ce matin et cet ascenseur. Oh my God. Non seulement qui arrête cette direction que tu as prise. Oh, j'aimerais que tu dises après moi, je ne descendrai plus. À partir d'aujourd'hui, j'arrête de descendre. Ma vie monte à partir d'aujourd'hui. Ma vie remonte à partir d'aujourd'hui. Peu importe ce qui me conduit vers le bas. Cela s'arrête maintenant. Je le déclare que cela s'arrête maintenant dans le nom de Jésus. Comme nous le voyons dans ce texte, nous le voyons dans ce texte. Nous le connaissons tous, cette parabole du bon samaritain où, juste pour vous mettre dans un contexte, on challenge Jésus en demandant, mais qui est mon prochain? Qui est mon prochain? Jésus donne cette parabole pour faire comprendre que le prochain n'est pas toujours celui qu'on croit. Laissez-moi vous dire que votre bénédiction parfois prendra une forme que vous n'avez pas imaginée. Toi qui méprises l'homme que tu vois, que tu ne comprends pas, l'homme qui ne te ressemble pas trop, l'homme qui n'est pas selon cette personne qui n'est pas selon tes goûts, qui n'est pas selon ce que tu imagines, ton background, tu ne sais pas. C'est ton prochain qui se cache derrière. C'est celui que Dieu a mis à côté de toi pour te faire du bien. C'est celui qui est porteur de vin et d'huile. C'est celui qui est peut-être porteur de restauration. Jésus dit, le prochain, c'est celui qui nous voit, mais qui ne reste pas indifférent à ce qu'il voit dans nos vies. Je ne serai pas ce que tu es en train de vivre, mais il y a des gens qui t'ont vu, qui sont passés. Il y a des gens qui t'ont vu, qui ont gardé leur distance. Il y a des gens qui te voient aujourd'hui dans ce que tu vis et ils t'ont abandonné. J'aimerais parler à quelqu'un qui se sent esseulé, mais laisse-moi te dire, Dieu a prévu un prochain. Il n'y a personne dans ce monde qui va exister dans ce monde sans un prochain. Dieu a un prochain pour toi. Et car le vin et l'huile sont en train de venir à travers ce prochain. Jésus donne cette parabole. Il dit, cet homme qui faisait un voyage, qui descendait de Jérusalem à Jéricho. Il descendait de Jérusalem à Jéricho. Pendant qu'il allait, oui, c'est peut-être une descente, mais l'homme était en train de faire un parcours normal. Descendre de Jérusalem à Jéricho était une traversée que tout le monde pouvait faire, que tout voyageur pouvait faire. Mais laissez-moi vous dire, tu peux avoir fait un voyage. Le voyage, la vie est un voyage, la vie est un parcours. Il y a peut-être quelque chose dans lequel tu t'es lancé, mais pendant ton parcours, quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Il y a peut-être eu un abus. On t'a peut-être escroqué. On t'a peut-être abandonné. Je parle à quelqu'un dont les relations t'ont laissé amer. Tu es entré dans une relation. Tu t'es pas remis de ton divorce. Il y a peut-être quelqu'un qui s'est pas remis du divorce de ses parents. Tu as commencé ton enfance, mais quelque chose s'est passé. C'est comme si tu vivais cette parabole où cet homme a été roué. Il est tombé entre les mains des brigands. Il n'avait pas prévu de rencontrer les brigands. C'est peut-être un passage qu'il faisait à chaque jour. C'est peut-être une entreprise qu'il prenait, une initiative qu'il prenait à chaque fois. Qui sait s'il rentrait juste chez lui en venant, je sais pas, d'un voyage d'affaires. Il avait toujours fait ce trajet. S'il savait qu'il y avait des brigands, il aurait peut-être pris un autre chemin. Parfois, nous ne pouvons pas prévoir ce qui nous arrive. Et laissez-moi vous dire, parfois des mauvaises choses arrivent aussi aux bonnes personnes. Ne sois pas surpris, il y a quelqu'un qui est peut-être bloqué dans le sens de dire, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ceci? Laisse-moi te dire, dans ce monde, il y aura aussi des mauvaises choses qui peuvent arriver aux bonnes personnes. C'est pas parce que tu es mauvaise. C'est pas parce que tu es mauvais que ces choses se sont arrivées. J'aimerais que tu sois libéré de cette pensée parce qu'il y a des choses qui arrivent dans ce monde. Nous sommes dans un monde qui peut parfois être très méchant. Mais laissez-moi vous dire, Dieu a prévu le vin et l'huile pour relever, pour non seulement arrêter cette descente, mais aussi pour remonter et relever ta vie. Jésus donne justement cet exemple en disant, écoutez, il y a deux personnes qui l'ont vu. Ils l'ont vu. Le prêtre l'a vu, le lévite l'a vu, tout le monde a vu cet homme, tout le monde a vu, tout le monde qui passait par cet endroit a vu cet homme. Mais
ont passé à distance. Que fais-tu quand le monde te voit, mais personne n'ose s'approcher de ta vie pour arrêter l'hémorragie, pour arrêter la descente? Il y a quelqu'un qui a même cessé de parler, cessé d'en parler parce que tu dis, qu'est-ce que ça va changer si j'en parle? Les gens ne s'intéressent pas. Mais Jésus dit, il y en a un, le Samaritain, qui a vu cet homme, qui descendait aussi par là, qui a vu, qui est arrivé à cet endroit, mais qui n'est pas resté indifférent, qui a agi. Laissez-moi vous dire, cette parabole manifeste la règle d'or qu'on connaît tous, ce principe fondamental d'éthique, de réciprocité, où on dit, traite les autres comme tu voudrais être traité. Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Mais cela va plus au-delà de cela. Laissez-moi vous dire que Dieu ne bénit pas les actions égoïstes. Le prêtre et le lévite, il y avait un égoïste. Ils ont vu, mais à cause de leur égoïsme, parce qu'ils étaient préoccupés par leur programme, préoccupés peut-être par leurs actes religieux, mais indifférents à ce que tu vois. Laissez-moi vous dire, ce que tu vois est très déterminant. Ne méprise pas ce que tu vois. Si tu vois quelque chose, tu as la capacité de le voir. Ça veut dire que Dieu met en toi la possibilité d'être un prochain, la capacité d'intervenir, parce que laissez-moi vous dire que l'agenda divin s'exécute toujours par l'implication divine. Je répète, l'agenda divin s'exécute toujours par l'implication divine. Dieu attendait une implication. Dieu avait du vin et de l'huile pour cette personne. Le vin et l'huile étaient deux ingrédients que la plupart des voyageurs à l'époque avaient parce que c'était très important. Le vin avait justement des vertus thérapeutiques. L'alcool qui pouvait justement désinfecter une plaie, arrêter l'hémorragie. Mais l'huile aussi pouvait rehausser, qui pouvait justement amener une réparation des tissus qui étaient affectés. Donc tout voyageur qui se respecte avait ces ingrédients. Le lévite avait sûrement du vin et de l'huile. Le prêtre avait du vin et de l'huile. Mais le but n'est pas d'avoir le vin et de l'huile. Le but, c'est d'avoir la volonté d'aider quelqu'un avec le vin et l'huile. J'aimerais t'annoncer ce matin qu'il y a un vin et de l'huile que Dieu est en train d'amener sur ton chemin. Ce que tu fais à autrui, tu le fais à toi-même aussi. Ne l'oublions pas. Cette parabole, c'est ce qu'elle veut nous dire. Mais j'aimerais vous parler de la compassion du bon Samaritain. La compassion du bon Samaritain est une source de miracle. La Bible déclare, Jésus fut ému de compassion et il guérit les malades et il fit des miracles. La compassion va généralement être cet élément moteur qui va pousser quelqu'un qui est porteur de vin et d'huile de faire quelque chose, d'intervenir. J'aimerais te dire, apprends à risquer ta vie pour sauver quelqu'un. Le Samaritain n'a pas vu le fait. Peut-être qu'on peut comprendre aussi le lévite et le prêtre qui se sont dit, ok, si cet homme a été roué de coups, peut-être qu'il a fait quelque chose, je ne sais pas qui est cette personne, et je ne sais pas si les brigands sont dans les alentours, c'est peut-être un piège, peut-être que je pourrais finir comme cet homme. Il y a plein de questions qui peuvent se poser dans notre esprit. Mais le Samaritain n'a pas fait égard à ces questions. Il a dit, il y a quelqu'un que je vois, il y a quelque chose que je peux faire pour que Dieu fasse quelque chose au travers de moi. Mon intervention va permettre à Dieu d'arrêter la mort. Parce que cette personne était restée à moitié mort. Mais il fallait qu'on arrête cette descente parce que la moitié de la mort pouvait finir par une mort totale. Et il fallait arrêter justement ce processus de mort. Et ceci, c'est ainsi que on nous dit que il vit cet homme et s'approcha. Il faut une proximité et une intervention pour amener ce relèvement. Laissez-moi vous dire qu'il banda ses plaies en amenant de l'huile, en y versant de l'huile et le vin. Le vin représente le sacrifice. Le vin est aussi une figure du sang de Jésus. Le vin vient arrêter l'hémorragie, arrêter les microbes. Le vin arrête le processus de mort, la décadence, la dégradation. Le vin nous permet de survivre. Bien aimé, cela prend un sacrifice pour arrêter la mort et amener la survie. Cela prend un sacrifice. Tu as besoin d'un sacrifice. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vas sacrifier. Je ne sais pas qui peut se sacrifier pour toi, mais cette mort, toute mort a besoin d'un sacrifice. L'humanité était dans la mort éternelle. L'humanité, la mort éternelle. Mais Jésus a amené un sacrifice. Le sacrifice de sa vie arrête la mort de l'humanité. Aujourd'hui, si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Toi qui vis une mort, toi qui es peut-être à demi-mort, toi qui es peut-être en train de mourir à petit feu, il y a un sacrifice qui a été fait à la croix de Golgotha. Jésus est mort pour arrêter cette mort. Jésus a sacrifié sa vie. Laisse-moi te dire que cela prend un sacrifice.
pour arrêter toute hémorragie, pour arrêter toute descente vers la mort. Qu'est-ce qui est en train de mourir à petit feu dans ta vie? Qu'est-ce qui est en train de mourir à petit feu qui a besoin d'un sacrifice dans ta vie? Laisse-moi aussi te poser la question, quelle est la dernière fois que tu t'es sacrifié pour quelqu'un, comme ce bon samaritain, se sacrifier pour quelqu'un, risquer sa vie pour arrêter la mort dans la vie de quelqu'un, pour arrêter la descente vers la mort dans la vie de quelqu'un. Mais il n'a pas juste amené le vin, il n'a pas juste versé le vin, il a aussi verser l'huile. L'huile correspond aux capacités de relever et de restaurer. L'huile amène le fait de revivre. L'huile est aussi l'image du Saint-Esprit que Dieu amène, cette puissance, la puissance du Saint-Esprit qui vient relever, qui vient nous relever des décombres, qui vient restaurer, réparer ce qui avait été détruit. Parce qu'il fallait pas simplement arrêter le processus de mort, mais il fallait maintenant amener un nouveau processus, un processus d'ascension. Le Saint-Esprit amène le processus d'ascension. La Bible nous dit que si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts repose sur votre corps mortel, il ressuscitera aussi votre corps mortel. J'annonce une résurrection. Le Saint-Esprit est l'esprit qui est actif et opérationnel dans tout processus de résurrection, dans tout processus de relèvement. J'aimerais annoncer non seulement l'arrêt de cette descente vers la mort, l'arrêt de cette descente vers la destruction, mais aussi un relèvement par la puissance du Saint-Esprit, une ascension dans ta vie, dans ce que tu vis, peu importe ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, qui t'a laissé à demi-mort. Aujourd'hui, Dieu est en train d'amener quelque chose de nouveau. Reçois cette parole et reçois un esprit de relèvement, un esprit de restauration. Ma question pour toi ce matin, et j'aimerais déclarer d'abord que cela prend une puissance pour faire revivre ce qui était mort. Ça prend une puissance. La mort, tu peux pas revivre de la mort sans puissance. Il y a une puissance pour faire revivre ce qui est mort. Le prophète Ézéchiel pouvait dire, Dieu pouvait lui dire, fils de l'homme, ces ossements desséchés pourront-ils revivre? Le prophète pouvait répondre, Seigneur, tu le sais. Seigneur, tu le sais. Car Dieu lui a dit, parle à l'esprit. My God, ça prend l'esprit de Dieu. Ça prend la capacité surnaturelle pour relever ce qui est mort. Ma question pour toi ce matin, qu'est-ce qui ne bouge plus? Qu'est-ce qui ne produit plus en toi qui a besoin d'une puissance pour revivre? Je sais que tu ne revis plus parce que tu ne produis plus, parce que tu ne bouges plus, tu fais du surplace. Mais ce matin, Dieu a une puissance. Il y a une puissance qui est en train d'être relâchée par cette parole. Dieu veut te donner une puissance, mais tu dois être réceptif. Tu dois dire, Seigneur, j'ai besoin du vin. Seigneur, j'ai besoin de l'huile. Seigneur, s'il te plaît, utilise quelqu'un. Seigneur, utilise-moi aussi comme un prochain. Oh, bien-aimé, nous sommes tous porteurs de vin et d'huile. Oh, je prie que l'huile ne manque pas dans ta vie. Je prie que le vin ne manque pas dans ta vie. Oh, mais bien-aimé, tu peux aussi bénéficier. Quelqu'un aussi peut bénéficier des capacités qu'il y a en toi pour relever la vie de quelqu'un. Mais aujourd'hui, j'aimerais te dire que Jésus a versé de son sang. Jésus a amené le vin. Jésus a amené son sang pour arrêter toute mort dans ta vie. Aujourd'hui, accepte-le dans ta vie. Reçois-le. Dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton sang pour arrêter cette hémorragie dans ma vie, pour arrêter la mort dans ma vie. Je suis en train de mourir à petit feu. Seigneur, sauve-moi. Envoie ton sang. Seigneur, que ton sang arrête toute descente aux enfers dans ma vie. Je viens, je t'accepte, je viens à toi. Mais tu as besoin aussi de la puissance du Saint-Esprit. Que la puissance du Saint-Esprit te relève et rehausse ta vie dans le nom de Jésus. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie, qu'il relâche quelque chose de nouveau dans ta vie. Sois béni et sois fortifié au nom de Jésus. Alléluia.